Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment détourer une image sur Photoshop en prenant l'exemple de Louis de Funès. Vous ouvrez le document et la première chose à faire, c'est de double-cliquer sur arrière-plan, le calque d'arrière-plan à droite, pour le transformer en calque 0. Ensuite, vous sélectionnez l'outil de sélection rapide dont vous pouvez modifier l'épaisseur en haut. Donc vous sélectionnez le visage de Louis de Funès. Si d'aventure vous faites une erreur, vous pouvez désélectionner en maintenant la touche Alt quand vous cliquez. Comme là par exemple. L'option sélectionner masquer apparaît en haut, permet de voir un peu en rouge ce qui a été sélectionné et aussi d'ajouter un contour progressif. Souvent ça peut être un pixel. Un contour progressif, c'est que l'image ne sera pas détourée net, mais il y aura une espèce de progressivité qui permet de rendre le découpage moins abrupt. En général, je mets un pixel, là je vais mettre 0,5. Ça dépend aussi de la qualité de votre image. Si c'est une image haute définition qui fait 2000 pixels x 2000 pixels, un pixel, ça ne va pas être beaucoup. Mais si c'est une image de faible qualité, un pixel, ça peut être trop important. Donc à adapter. Donc là, j'ai sélectionné Louis de Funès et pour sélectionner l'inverse, c'est-à-dire moi je veux retirer le fond de l'image, eh bien il faut faire sélection intervertir. Donc là, nous allons voir qu'il y a un petit problème, il y a un peu trop de noir, donc je vais recadrer l'image. Donc il y a l'outil de recadrage qui permet de le faire très facilement. Après, vous faites Entrée. En général, je refais toujours un petit peu de... Je sélectionne l'outil de sélection polygonale. Ici, c'est une ensemble de droite. Souvent, je trouve que le résultat est plus net et ça donne un résultat meilleur. Donc, vous double-cliquez pour fermer la sélection et après, vous faites supprimer. Toujours possible de faire sélectionner et masquer pour faire un contour progressif. Donc là, je fais à nouveau 0,5 pixels. Donc pour zoomer, dézoomer, c'est Alt plus molette de la souris ou alors CTRL A, CTRL-. Souvent, le détourage de personnage le plus compliqué, c'est les cheveux. Donc là, peut-être que Photoshop a raison, c'est la sélection la plus précise, mais il faut souvent tricher un peu avec la réalité. Donc souvent, je redécoupe les cheveux un peu plus, pour faire un peu plus une boule. Le résultat au final est meilleur. Donc il faut être un peu précis quand on manipule la souris, mais c'est une question d'habitude. Après, ça ne sert à rien d'être trop précis non plus, parce que là, on est en zoom. Même si vous faites une petite erreur, c'est pas la peine de tout refaire à zéro. La plupart du temps, ça ne se verra pas. Pour revenir en arrière, vous pouvez toujours faire fenêtre historique. Donc là, j'ai sélectionné les cheveux. Je vais fermer la forme. Quand je me rapproche du point d'origine, je fais double clic. Sélectionner et masquer, 0,5 pixels de contour progressif. OK. Et donc là, je vais supprimer. CTRL plus, CTRL moins, Alt molette. Ah, là, il y a une petite erreur. Donc je vais découper ce côté-là aussi du pull. Donc j'enregistre sous le format Photoshop. Donc c'est un format qui est utilisable uniquement sur la suite Adobe CC, soit sur InDesign, Illustrator. Donc là je vais sur InDesign, je fais un bloc rectangulaire sur le fond et je vais importer le fichier Photoshop de Louis de Funès. Donc pour ajuster l'image, CTRL ALT MAJ C. Je vais faire un nouveau calque pour faire un fond. Je protège le calque de Louis de Funès. Je vais faire une image de fond.
Là, je prends une image au hasard, hein, c'est pas forcément très crédible. Je prends l'image d'une plage, j'ajuste, hein, CTRL ALT MAJ C. Et donc du coup là c'est les bases du montage. On a détouré Louis de Funès pour pouvoir le mettre plus facilement sur d'autres supports. En retournant sur Photoshop, comme c'est le cas actuellement, on voit qu'il y a toute une palette de réglages ici en haut à droite, hein, pour faire un peu de traitement sur Louis de Funès pour le rendre peut-être un peu moins palo. On va enregistrer et on voit que les logiciels communiquent et interagissent. Mais il faut aller pour cela dans InDesign sur le lien, là. Il y a le petit panneau attention, mettre à jour le lien. Donc du coup, on peut tout à fait dans un document InDesign mettre des photos Photoshop, retourner sur Photoshop pour les retravailler et les liens se mettront à jour.